Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Pour cette nouvelle saison, je vous propose une nouvelle formule, 3 rendez-vous par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, dans un format court. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'ateliers d'éveil et d'initiation à l'anglais à domicile. Bonjour Stéphanie Lefloche. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice et directrice de The Little Friend et si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour présenter The Little Friend, l'atelier d'éveil et d'initiation à l'anglais à domicile de la petite section au CM2. Alors pouvez-vous nous en dire davantage sur ces ateliers? Avec grand plaisir. The Little Friend va entamer sa 11e rentrée cette année. Oui. Donc je suis formatrice en anglais de métier. J'ai enseigné pendant 10 ans dans l'éducation nationale et ce projet il est né de tous ces constats que je faisais il y a encore 10-15 ans dans les classes. Alors pas forcément que les enfants n'étaient pas bons en anglais, mais c'est surtout qu'ils n'aimaient pas forcément ça et puis qu'ils traînaient ça un petit peu comme quelque chose de lourd toutes ces années scolaires. Et voilà, il m'est devenu important d'amener un projet qui était plutôt basé sur un apprentissage ludique, dans la notion de plaisir, et surtout avec aussi une pédagogie qui est réfléchie, donc comme vous l'avez dit, sur 8 années de la petite section au CM2. Ah oui. Alors les ateliers se passent à domicile au sein d'une famille qui accepte d'ouvrir sa maison 1 heure par semaine pour accueillir soit ses propres enfants, soit un groupe d'enfants d'une même classe d'âge. Donc nos ateliers sont composés au maximum de 5 enfants. D'accord. Alors comment se déroule justement un atelier et que fait-on pendant les ateliers? Alors, l'atelier d'anglais hebdomadaire donc se passe soit en périscolaire après l'école, avec une sortie d'école possible, c'est-à-dire le formateur peut se rendre à l'école de l'enfant, aller le chercher et organiser donc le pédibus jusqu'à la famille hôte. Ensuite, on goûte. On commence toujours par goûter chez nous parce que la convivialité autour de la nourriture, c'est ce qu'on aime aussi. Donc on goûte et puis ensuite se passe donc 1 heure de séance en immersion totale. Les enfants sont immergés à 100% dans la langue. Nos formateurs sont natifs et on base notre apprentissage sur effectivement cet apprentissage naturel de la langue. Alors c'est très ritualisé. Les enfants arrivent, ils se disent bonjour en chanson. On signe nos chansons de routine avec la langue des signes américaine. Ensuite, on a un temps de lecture, on a un temps de vocabulaire sur une thématique que l'on travaille sur à peu près 3 à 4 semaines. Ensuite, on a un temps de chanson, un temps de jeu autour d'un jeu de plateau, un jeu de rôle. Et on se finit avec notre notebook puisque chaque enfant reçoit un notebook par année selon son niveau et son âge. Et on se dit au revoir en chanson, bien sûr. On a une goodbye song pour finir l'atelier. Alors Stéphanie Lefloche, est-ce que c'est important d'apprendre l'anglais dès le plus jeune âge? Évidemment, c'est tout là l'intérêt de ces ateliers qui commencent dès le plus jeune âge. Alors chez nous, les ateliers à domicile commencent dès l'âge de 3 ans, la petite section. Mais on a aussi des ateliers qui se passent à la crèche. Et pour vous dire à quel point on croit à cet apprentissage précoce. Pourquoi? Parce que les enfants à cet âge-là, ils ont une plasticité incroyable au niveau du cerveau. Ils sont capables de reproduire des sons à l'identique d'un natif. Et puis surtout, ils se laissent complètement aller à la prise de parole, puisqu'à ces âges-là, le poids du regard des autres, le poids d'un environnement leur importe peu. Donc, ils se laissent vraiment aller à la production. Et en plus, quand on s'amuse, forcément, c'est d'autant plus agréable et d'autant plus facile de se laisser aller à cette langue. Alors, qu'est-ce qui fait que votre méthode est plus facile, on va dire, que d'autres méthodes? C'est par le jeu, justement, c'est ça? Est-ce que je pense qu'on a tous très bien compris dans les méthodes d'aujourd'hui que pour
pour faire que l'apprentissage se passe bien, il faut que ça se fasse dans le ludique. Alors, The Little Friends, le concept, c'est ça, évidemment, mais ce n'est pas que ça. Comme je le disais tout à l'heure, ou en tout cas en aparté avec vous au début de notre conversation, j'aurais pu très bien choisir, il y a 10 ans, d'ouvrir une école, un lieu qui accueille ces enfants une fois par semaine. Et puis, après beaucoup de réflexions et de questionnements, et puis je me suis beaucoup renseignée sur le pourquoi on apprend bien, qu'est-ce qui fait qu'on apprend bien, qu'on soit un enfant ou un adulte d'ailleurs, c'est surtout avec qui on le fait et où on le fait. Le projet de faire de l'anglais, c'est pas un projet d'enfant, pour très peu d'entre eux, c'est surtout un projet de parent qui a envie que son enfant justement aborde cette langue de façon différente qu'il l'a lui-même fait en fait. Oui. Et donc pour moi c'était très important qu'il le fasse avec des enfants avec qui il se sentent bien, c'est-à-dire des copains de son quartier, des copains de l'immeuble, des copains de l'école. Donc les parents constituent un groupe d'enfants avec qui ils vont partager ce moment ensemble. Donc au-delà d'aller en anglais, ce qui marche à The Little Friends, c'est de faire cette séance avec des enfants avec qui on se sent bien, et en plus à domicile, dans un environnement très confortable, dans le canapé, sur la table de la cuisine, dans un environnement qui est familier et qui les met très vite à l'aise en fait. Stéphanie Le Floch, je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice de The Little Friends. J'invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur vos ateliers d'éveil et d'initiation à l'anglais à domicile à consulter votre site thelittlefriends.fr. Merci Stéphanie Le Floch, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, thanks a lot. Thank you so much. Alors, qu'avez-vous pensé de ces ateliers ? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.